Bonjour à tous, comme promis, je reviens vous parler dans une nouvelle vidéo de la loi Pinel et des risques que vous prenez si vous écoutez ce que le gentil commercial va vous raconter ou vous écrire. Le premier risque avéré pour la loi Pinel, c'est que si vous vous lancez là-dedans, vous serez obligé de revendre. Et je vais vous expliquer pourquoi vous serez obligé de revendre, vous allez voir, c'est imparable. J'en profite pour vous dire, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu plusieurs vidéos, c'est assez amusant, sur le sujet de la loi Pinel. Vous avez le camp des oui et le camp des non. D'ailleurs, vous avez des gens qui vous disent oui, allez-y, c'est génial, parce qu'ils en vendent en fait, donc réduisez vos impôts. Enfin, c'est pas fait pour ça, hein, c'est fait pour investir dans l'immobilier. C'est pas une réduction d'impôt, la loi Pinel. Donc le camp du oui, ils disent allez-y, allez-y, laissez-moi vos coordonnées. Et le camp du non, qui a probablement autre chose à vendre, vous dit non, non, c'est risqué, c'est risqué. Je vous dis ni l'un ni l'autre, ça m'arrive d'en faire, dans des conditions très 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 particulières. C'est-à-dire que c'est viable à long terme. Si vous le faites avec moi, c'est viable à long terme. Il est hors de question qu'on parie sur une revente. Et là, je sais comment faire. Il y a des choses à mettre en place et des outils à utiliser. On n'utilise pas n'importe quel investissement Pinel pour réussir à avoir un investissement viable à long terme et rentable. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre développement. Là, je suis juste venu vous parler des risques, pardon. Et donc, je vais vous en parler en toute connaissance de cause, puisque c'est mon métier. Je ne vais pas vous faire de la théorie, je vais prendre un exemple après. Donc, vous serez effectivement obligé de revendre, mais pourquoi? Je vais prendre un exemple à 240 000 euros, parce que ça m'arrange, le calcul est facile. Rappelez-vous que la réduction d'impôt en Pinel, c'est 18% réparti sur 9 ans. Donc ça fait du 2% par an. Et donc si je prends un exemple à 240 000, alors là je vais être très 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 gentil, hein, je vais pas dramatiser la situation, je suppose que c'est 240 000 frais de notaire inclus. Et je vais prendre l'exemple d'un T3, un T3 à 240 000 frais de notaire inclus, je vais y revenir après, c'est presque miraculeux. Donc 240 000 euros d'investissement, ça vous donne à 2% par an de réduction d'impôt, une réduction d'impôt annuelle de 4 800 euros, ce qui fait du 400 euros par mois. Donc, si vous réfléchissez, vous dites, déjà, il faut vous attendre à un événement, c'est qu'au moment où la réduction d'impôt va disparaître, ça va vous coûter 400 euros de plus tous les mois. Vous avez bien entendu, hein, 400 euros de plus tous les mois. Et c'est pas tout, parce que il y a aussi l'effet imposition sur les loyers, parce que quand vous déclarez vos loyers au niveau, ce qu'on appelle la déclaration des revenus fonciers, vous allez déduire les charges, la taxe foncière, les frais d'agence et les intérêts d'emprunt. Mais au bout de 9-12 ans, quand la réduction d'impôt va s'atténuer puis disparaître, à ce moment-là, vous n'avez plus beaucoup d'intérêts d'emprunt déductibles. Donc c'est ce que moi j'appelle la double peine, c'est-à-dire que vous avez la réduction d'impôt qui disparaît, qui vous coûte 400 euros de plus par mois sur votre investissement, plus l'imposition sur les loyers qui commence à prendre de l'altitude et s'envoler. Donc effectivement, à ce moment-là, ça risque de vous coûter très cher, et c'est là que vous vous dites, c'est plus cohérent là, je vais faire comme le monsieur il m'a dit, je vais revendre. Je vais prendre un exemple, parce que j'ai ouvert mon logiciel de gestion de patrimoine sur le profil d'une cliente. J'ai pris donc cet exemple, 240 000 d'investissement, avec un crédit sur 25 ans, parce qu'ils sont tous avec un crédit sur 25 ans, ces études en Pinel. Ça permet de masquer le fait que ça coûte cher. On étale le crédit sur une durée longue, même si j'en ai fait un il n'y a pas longtemps sur la même durée de crédit, parce qu'on a un effort d'épargne pendant 9 ans égal à 0. On est même en trésorerie positive, hein, mais bon. Rien de magique, hein, j'ai plus de 80 000 euros de réduction d'impôt, mais je vais pas vous dévoiler tous mes secrets. Voilà. Donc là, on a un effort de trésor à 0 pendant 9 ans, et c'est volontaire de ma part, puisqu'on va mettre en place une épargne en parallèle, avec deux effets. Le premier, c'est que ma cliente va pouvoir diversifier son patrimoine. Elle accède à de l'immobilier via du Pinel, mais en parallèle, elle met de l'argent de côté, puisque son Pinel lui coûte 0 euros par mois. Et ça lui donne le luxe, au bout de 9 ans, soit d'utiliser le capital pour rembourser une partie du crédit et alléger les mensualités ou réduire la durée, soit garder une diversification de son patrimoine si elle souhaite garder la même durée sur le crédit du Pinel. Où en était-je? Je me suis perdu, voilà. Donc je suis sur l'étude là de ma cliente, et je vais vous dire précisément, parce que je vous ai dit, il y a les 400 euros par mois à compter en plus quand la réduction d'impôt disparaît, du fait effectivement
cet inconvénient fiscal de la loi Pinel, puisque la réduction d'impôt ne dure qu'un temps, mais si j'intègre tout, les charges, les frais d'agence et la fiscalité sur les loyers qui augmentent, en fait, je pars le point de départ, c'est l'investissement coûte, un peu plus de 200 € par mois. On est à entre 200 et 250 € par mois. Voilà. Ça, c'est pendant les 9 premières années. Mais après, une fois qu'on a passé ce cap de la réduction d'impôt, j'arrive à 7008, 7009. 7008, 7009, si je fais le calcul, ça fait 650 € par mois. Donc imaginez la tête de l'investisseur quand il part d'un schéma où le gentil conseiller, en plus la plupart des études sont bidons, mais j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo, les hypothèses sont fausses. On me dit, ouais d'accord, ça va me coûter 250 € par mois pendant les 9 premières années, et puis après je passe à 650, donc je me dis, bah non, je peux pas le garder, c'est presque indécent, je vais le revendre. Mais comment je fais pour le revendre? Bah je le revends sur le prix du marché de l'ancien, parce que j'ai un appartement qui a une dizaine d'années, et que vous aurez beau dire à votre acheteur, oui mais les normes énergétiques sont meilleures que les appartements plus anciens, il va regarder le prix de l'ancien, et puis il y a d'autres inconvénients d'ailleurs qui vont vous plomber la revente, puisqu'il y a plein d'inconvénients en Pinel quand je parle de revente. Donc en fait, votre acheteur, il va regarder le marché de l'ancien, et il faut savoir qu'en Pinel, en général, vous payez 30 à 40% plus cher le neuf que l'ancien dans le même quartier. Et là, vous pouvez me faire confiance, mes bases de données sont les bases de données notaires. Je ne vais pas chercher sur meilleurs agents ou des choses comme ça pour faire une évaluation et qui sont souvent complètement bidons. Moi, je regarde les transactions et uniquement les transactions. Voilà, je suis sûr qu'au moins ça existe, c'est du réel et c'est fiable. Donc, si je pars du principe que ça vaut 30% de plus, et je retire 30% à 240 000, j'arrive à 170 000. Donc ça veut dire que cet appartement, quand je l'ai acheté 240 000, si j'avais acheté dans le même quartier un appartement du même type, je l'aurais payé 170 000. Et donc, si jamais les prix sont restés stables, ce qui est loin d'être évident, et j'y reviendrai aussi, sur le marché de l'ancien, si les prix sont restés stables, et que vous revendez 170 000, je vais vous dire ce qui va se passer. Là, je vais faire l'étude sur 9 ans. Hop. Sur 9 ans. Donc, votre effort de trésorerie, ce que vous avez dépensé réellement, il est à, allez, je vais arrondir, 22 818, on va dire 23 000. Donc, vous avez dépensé 23 000 € d'effort de trésorerie, ce que vous avez réellement sorti de votre poche, qui intègre aussi la réduction d'impôt, il y a tout, moi je raisonne toujours en net. Et au niveau financement, le capital restant dû sur le crédit, il est à 165 000. Donc 165 000, il faut solder le crédit auprès de la banque. Donc il faut au moins revendre 165 000. Et pour que vous ne soyez pas perdant, il faut que vous vous remboursiez les 23 000 € d'effort de trésorerie que vous avez consenti. Donc 165 000 plus 23 000, petit effort intellectuel, ça fait 188 000 si je dis pas de bêtises. Donc pour avoir une chance de revendre sans être perdant, déjà 188 000, alors que le marché de l'ancien 10 ans plus tôt il était à 170 000, il faut revendre plus cher que le marché de l'ancien 10 ans plus tôt. Alors c'est possible, si les prix continuent à augmenter, ce qui est loin d'être évident, et j'y reviendrai aussi, parce qu'on a eu un cycle de hausse en immobilier ces dernières années, et si vous faites le pari que ça va continuer, à mon avis, vous risquez de déchanter. Donc voilà, le premier point, c'est très important de comprendre que si vous vous lancez dans un achat en loi Pinel, enfin, pas avec moi, on en reparlera de ça aussi, parce que j'ai un autre point de vue sur cet investissement Pinel. Moi, je vais jamais vous parler de revente. C'est ridicule. D'ailleurs, si je fais bien mon boulot et que je vous ai proposé quelque chose de rentable et viable, pourquoi vous iriez revendre? Mais on y reviendra. Donc, en fait, quand vous vous lancez dans un achat en loi Pinel, une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous avez un crédit, vous avez un engagement de location, parce que la réduction d'impôt, elle est liée aussi à cet engagement. Donc, vous êtes obligé d'assumer, soit assumer de le garder et qu'il passe, que le coût passe de 250 à 650, comme sur mon exemple, mais ça peut être pire avec des prix plus élevés, soit de prendre le risque d'être obligé de le revendre à perte et peut-être de même pas solder votre crédit. Donc voilà, je trouve que c'est tout sauf une bonne idée.
Si vous partez avec comme objectif de faire une loi Pinel juste pour payer moins d'impôts en vous disant que tout va bien se passer comme on vous l'a dit et que vous allez revendre au prix d'achat, oubliez, c'est impossible. Voilà. Et puis pour ceux qui s'entêtent, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des autres très gros inconvénients de la loi Pinel si vous ne faites pas attention. À bientôt. Au revoir.